Dans cet épisode, Abdé boit du jus, Paul mange un gâteau et il cherche du Dr Pepper. Jour 3 les gars. Excusez-moi de vous interrompre, ici Abdé du montage. Je suis obligé d'arrêter la vidéo parce que regardez ces visages. Regardez ces visages remplis de fatigue, épuisés jusqu'à la mort. Non, c'est pas possible. Je suis obligé de vous interrompre là parce que le début de vidéo va pas être très dynamique. Dans quel état on était? 14 heures de jet lag et 2 nuits sous 5 heures de sommeil, ça détruit des hommes les gars. Bon, je vous laisse sur ça, mais bon, bon visionnage. Bon courage à eux aussi. Il est dur. Là les gars on commence à rentrer dans le trade. Ouais non, on a dormi 5 heures encore. Mais c'était l'idée à qui? C'était mon idée aussi, j'ai rien, je peux pas me plaindre. En fait c'est qu'il y a une activité à Kyoto qu'il faut faire très tôt le matin, très tôt le matin. Parce que sinon c'est full touriste. Du coup on s'est dit ok, on sera en forme. Tant pis, on va pas dormir, dormir c'est pour les morts. Sauf que ne négligez pas le sommeil, il est trop important. Là il est 5h30 du mat, on se balade à Kyoto. On va à la gare, on va laisser nos valises, la même histoire. Ça va, il y a 10 minutes de marche. Après on prend le métro et on va j'ai plus le nom, bref, vous verrez, c'est stylé. Mais là il faut marcher, on est fatigué. Et puis voilà. Aujourd'hui c'est le dernier jour à Kyoto d'ailleurs. On change. T'as l'air vraiment. Regardez, il y a plein de trucs comme ça, c'est vraiment trop dans la rue. C'est un temple, ouais, c'est un temple. Là, il n'y a personne dans les rues. Hein. Et puis voilà, souhaitez-nous bonne chance, on a besoin de force. De toute façon, Paul, je vais le retrouver endormi dans le métro, je vous le dis. On bouge. C'est en bas. Oh les gars, c'est une galère, la gare de Kyoto. On se balade depuis 10 minutes, on cherche le métro. Voilà, enfin pas pour aller à Nara, mais pour aller sur la route. Quelle misère. Elle est immense la gare. Je devrais vraiment avoir une sale gueule, je le vois pas, mais on n'a pas de salle de bain et tout. Et oui, mais je l'ai vu, c'est pour ça que je t'ai dit on passe par là peut-être. Oh, tout ça comme escalier. Oh. Bon allez, on se reprend plus tard. Imagine à 8h. Il est 6h du matin, regardez le monde qu'il y a derrière moi qui rentre. Il est 6h du matin. C'est l'un des endroits les plus genre côté de Kyoto. C'est pour ça qu'on est venu aussi tôt, mais en vrai là il est 6h du matin. Je pense que c'est vide hein, pour 6h. Il faut s'abaisser pour. C'est magnifique hein. Et ouais les gars, il y a tellement de monde alors qu'il est 6h du mat. Je pense si tu viens en heure de pointe, c'est game over. Bon, c'est là où il y a tous les tourées rouges, donc là on va monter, on va commencer l'ascension, etc. On va voir. Ça a l'air immense, de toute façon c'est sur une montagne et tout. On est venu aussi tôt, mais là si tu viens genre à 10h, tu peux pas marcher hein. Il y a tellement de gens que tu ne peux pas marcher, c'est sûr. Alors, Je suis sûr que c'est pour prendre la photo, mais qu'il y a une queue de 10 km pour... En vrai 6h c'est le bon plan. En vrai s'il y a des gens qui viennent ici, venez peut-être même avant 5h du mat. Si vous avez la possibilité, venez à 5h. Si vous avez la force mentale, 5h du mat les gars. Peinard, au lever du soleil. Parce que nous c'est. Après nous on peut pas tout faire les gars. Je suis démoli. Après c'est tellement connu ce spot en vrai que. Regarde ça remonte là-bas, mec, ça a l'air immense. Vas-y on continue. Et là par là, ça continue tout au fond. 6h c'est vraiment le max. Parce qu'après si vous pouvez y aller à minuit, mais bon vous verrez rien. Oh, on peut y aller le soir. En fait c'est ouvert 24/24 donc on nous affiche. Et combien il y en a en pierre? Si tu veux faire un délire en mode le soir, carré et tout, après ça peut faire peur. Ouais, surtout si tu crois aux esprits et tout, parce que c'est grave spirituel. Je pense qu'il y a zéro lumière. Ah non, tu t'éclaires à la lampe torche. C'est pour ça qu'il faut venir au lever du soleil. Eh, si vous venez par pitié, prévoyez des bêtes de chaussures aussi. On n'en peut plus, ça y est. Il fait chaud. En fait, il fait humide sa mère, gros. En fait, il fait pas si chaud que ça, il fait limite frais en fait. Mais on transpire comme des phoques parce que il fait humide sa mère. Et ouais, ah ouais. En plus, j'ai la pâteuse. En descendant, je m'envoie une grande bouteille d'eau. Allez les gars.
On enchaîne la montée, ça fait. C'est minable hier soir, Abdé. Ouais, j'étais dans un état hier soir. Ouais, je pourrais pas montrer ça à mes darons après. Ils vont vraiment le croire. Là, les gars, ça doit faire 20 minutes qu'on a commencé l'ascension. C'est toujours aussi beau. C'est vraiment pas sous-côté ce. C'est pas sous-côté, c'est comme il faut. Le jeu envoie la chandelle, les gars, faut monter. Hein. C'est dur, mais en vrai, ça va. Ça va. Franchement, ça va. Si vous avez un minimum de conditions. Là, on a une belle vue. Mais derrière, on peut continuer à monter encore. Donc, c'est tellement ce qu'on va faire. Regarde mes belles photos. Regardez la belle vue qu'on a sur Kyoto. Avec la forêt, la mangrove. Qu'est-ce que je raconte, frère? Mes infos sont usées. Allez, on va reprendre l'ascension, les gars. Je vous présente mon cher pas Paul. Hello, man, hello, go, 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 allez, go, go, go. Franchement, il me surprend, les gars. C'est un vaillant. Je savais pas qu'il avait la force de faire ça. Là, on arrive sur tout en haut. Là, c'est les vaillants des vaillants, les gars. On n'oublie pas, il est 7h. Maintenant, il est plus 6h, il est 7h. Mais, comment je transpire l'humidité, les gars. Allez, on arrive sur le haut encore. Oh, je sais pas combien on est, mais regarde ce qu'il y a. Il y a quoi? On va monter là, gars. Il y a des gâteaux. On est obligé d'en faire. Les gars, surtout, si vous faites ça un jour avec votre pote, très bon conseil. N'hésitez pas à le faire bourrer à 14h. Sous 15 degrés. Sous 45 degrés, pardon. Ah, c'est des... C'est des trucs de la fortune. C'est trash. T'en prends pas un? Pour le fun? Allez. Ah non, on est des mecs fun. Ok. Ça se montre ça? Ou ça se montre pas? Ça se monte pas. Ok, ça se montre pas. Là, il espère avoir plein de gothiques. Gothique avec du vernis noir sur les orteils. C'est ce que t'as eu? Petit vénard. Pas mal, pas mal. Ok, ok. Il a eu des gothiques. Vas-y, viens, on enchaîne de toi. Faut que je l'accroche. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment un nœud de lacet, je pense. Bon, allez. On va enchaîner, les gars. On n'est pas venu pour chômer, là. On croise tout le summit. C'est quoi? J'en peux plus, j'ai les jambes qui tremblent. Attendez, il est quelle heure? Il est 8h du matin. Il est 8h12, on a fait 5 km. On s'est réveillé à 5h du matin. On s'est couché à minuit hier soir. 5 heures de sommeil. 5 heures de sommeil comme la nuit dernière. On a fait 5,8 km. Et que du dénivelé. Parce que vous dites 5 km, ouais, c'est pas non Bah, plus... est-ce qu'on va vraiment pouvoir? Voilà, on C'est... voit pas. Ça On est fait... même pas à la Enfin... descente, là. Bon, de toute façon, on est monté sur une montagne, on est redescendu, quoi. On a, bah, de toute façon, quand on était tout en haut, on avait la vue sur l'entièreté de Kyoto, quasiment. De toute façon, je suis con, j'ai fait des plans. Donc voilà, là on redescend, on va voir ce qu'on va faire, on va aller dans le vieux Kyoto, je pense que c'est un peu traditionnel. Franchement, C'est très beau. Franchement, on se dit, tu sais, vu que c'est très touristique, c'est surcoté et tout. Et en Franchement, fait, non. je pensais qu'il allait avoir vraiment que quelques grands... Ouais, en fait, il y en a partout. En fait, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et en vrai, c'est dur, mais c'est tellement bien. Après, la dinguerie, c'est une école. Après, ce que je trouve fou, ce que je trouve fou, c'est que la majorité ils s'agglutinent en bas, alors que si tu montes tout en haut, t'as la récompense qui en est partout et qui est personne. Je pense c'est parce qu'on y allait à 6h, parce que je pense que genre à 9h, 10h, 14h, il y a quand même énormément de de toute façon, je pense que l'heure de pointe c'est 14h. Je vois pas comment ils font ça sous canicule, les mecs. Hein. Ouais. Je vois, c'est inenvisageable. Ceux qui font ça en juillet, août, c'est chaud. Ouais. Le nombre de personnes qui doivent être bloquées en haut parce qu'ils en peuvent plus. Mec, il doit faire 15 degrés aujourd'hui là. Actuellement 15 degrés. Il y a des mecs, ils avaient leur t-shirt imbibé de transpiration. Alors sous 40 degrés, je pense qu'il y a vraiment des malaises qui se font. Juste un plan à 8h30 pour vous montrer le montant pour comparer. Comme ça, je mettrai un plan de avant-après. Là, il est 8h30. Nous, on est arrivé à 6h. Mais déjà, il y a les groupes qui arrivent.
Là, regardez. Là, il y a les groupes. Ah ouais, il y a un moine, il fait des prières là-bas. Je sais pas si j'ai trop le droit de le filmer. T'entends pas? Ouais, les gars, on doit se pousser et tout pour passer. 8h30, hein, je le rappelle. C'est même pas forcément une heure de pointe. Mais vraiment, faut venir tôt, quoi. Bon, bref. Allez, on s'en va, nous. Hop là. Boum. C'est quoi la place? Les Okoyomaki, je sais pas quoi. Ça a l'air bon, c'est du poulpe dans des boules. Donc bon, on va s'envoyer ça en légende. Attendez, je vais faire un plan sévère. Et nous voilà dans encore un endroit somptueux. Et là, vous voyez, pas un touriste. Personne, genre personne ne veut marcher. Finir par croire qu'Abderrahmane était un natif à nous emmener dans des endroits exceptionnels. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que j'organise très bien les voyages, n'hésitez pas à passer par moi. On est passé dans des petites rues, il n'y avait personne, aucun touriste. Et les gens ils s'agglutinent aux endroits touristiques, ils se contentent vraiment des endroits les plus touristiques. Et les magnifiques bâtiments comme ça. Ouais, pour aller sur les endroits TikTok, les mecs qui vont sur TikTok, ils font quels sont les incontournables à Kyoto. Et ils font que ça. Alors que moi, en fait, ça, je l'ai trouvé comment? Je suis allé sur Map, qu'est-ce qu'il y avait sur l'intro? J'ai vu qu'il y avait ça. Ça a l'air beau. Magnifique. On va aller lire un peu ce qui est écrit. Mais en fait, c'est un sanctuaire, ça se dit un sanctuaire? Parce qu'en fait, tout est fermé en fait. Ouais. Tout est fermé sous clôture comme ça là. Et genre, dedans, il y a des grands bâtiments là-bas, on va aller voir un peu ce qu'il y a. Et il y avait des moines qui sont sortis avec des sortes d'habits, enfin en kimono un peu habits traditionnels, avec des on dirait qu'ils venaient de prier quoi. Donc, et là, on va voir ce que c'est. Donc bon, magnifique. Pas déçu. Là, le parc Les gars, regardez. Oh, ça paraît minuscule sur la caméra, c'est immense. Waouh. En plus, là, il y a un peu un effet genre 0,5 grand angle sur la caméra, donc vous voyez ça encore plus petit que ce que ça ne l'est vraiment. Comment on se retrouve? Comment on se retrouve, monsieur Paul? Bon, Abderrahmane n'a pas arrêté de se plaindre toute la montée, mais je l'ai motivé. Vraiment un menteur. Regardez la côte. On voit pas la côte, mais regardez le paysage. Donc vous devinez qu'on est en hauteur. Il y a du monde, mais bon, c'est pas la mort. Oh la pagode. Et on était là-bas tout à l'heure. On a fait le tour dans la forêt, on est venu là. What's up, Beijing? What's up, Beijing? What's up, Beijing? Par contre, il y a beaucoup de Chinois, j'avoue, on va arrêter. Tu sais que là, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'Espagnols et tout. Il y a vraiment beaucoup d'Asiatiques, de Japonais. Tant mieux, il y en a marre des Espagnols. Il y a des Espagnols partout, les gars. Moi, je suis venu en Asie pour voir des Chinois, pas pour voir des Caucasiens. Des Caucasiens, on en a marre des Caucasiens. Arrête de vouloir aller là où il y a toujours des barrières. Je veux tout voir, moi. Je suis un petit gourmand. T'es un petit gourmand. Oula. Elle boude, elle veut pas se décaler. C'est pas du japonais ça. C'est quoi comme le... Ouah, c'est magnifique là. C'est quoi comme langue l'expert en langue là? Le botaniste. C'est du Vietnam. Ouais, les Vietnamiens, il a dit au pif. Je vous jure que, en fait, c'est juste Abdé, il est pas phonétique parce que je te jure, tu l'entends. Abdé, il est juste super raciste. Les gars, regardez où on est. Kyoto. Un endroit iconique. Ah, ça passe. Avançons gaiement. On est au pied de la pagode. Arrête de mentir. Je ressemble à un bananier. Là, tu ressembles à une couille. Bon, apparemment, j'en ressemble à une couille. Bref, du coup, on va s'envoyer des ramen. Là, les nouilles, elles ont l'air plus fines que hier soir. Je sais pas. Bon, c'est un truc halal, c'est à Kyoto. Wesh, les plats sont arrivés. Je savais Paul, elle lui a ramené un gros bavoir parce que c'est un gros bébé. Regarde, filme-toi maintenant. Bref, ramen chicken. Mais moi, ça pique. Allez, bon appétit. Oh les gars, heureusement qu'ils ont ramené un bavoir à Paul, regardez. C'est taché. C'est vraiment pas mangé. Les meufs, elles nous ont dit quoi? Non, envoyez-moi son snap, il est trop marrant, tout ça. C'est comment, je le renvoie ou pas? Oh, mais mange bien, wesh. Désolé les gars, En plus, trop gênant. Je commence à bouffer aux baguettes. Enfin, Paul aussi.
Et là, la meuf, elle vient nous voir direct, elle nous a vu. Ah, vous voulez des fourchettes? Désolé, gars, on vous rend pas fiers. C'est à cause de moi. Ouais, parce qu'elle a donné des fourchettes à moi. Moi, ça va. En fait, elle a vu, ça faisait 10 minutes que je galérais à choper une nouille. Par contre, c'était super bon. Voilà. Mais par contre, toi, je sais pas manger. Catastrophe, je suis un gosse. Bon, les gars, on est. Attendez, ouah, j'ai failli vous faire tomber. Attendez, je vous prends bien. Il y a un petit temple ici. Et là, on est à Nishiki Flea Market. Enfin, c'est un grand marché un peu à l'abri. Attendez. On a commencé le shopping. Enfin, j'ai commencé le shopping, petite paire de chaussures. Regardez. C'est magnifique. C'est immense. Ça va dans tous les sens. Donc là, là, on a grillé le ramen que vous avez vu tout à l'heure. On est genre 5 minutes plus loin. Et là, on va faire du shopping, quoi. Concrètement. Je vous montrerai les emplettes qu'on a fait peut-être plus tard. Mais là, voilà, magasin traditionnel de baguettes, etc. On va spinner un peu. T'es d'accord, Paul? On va spinner. Oh, je suis dégoûté, ils sont tellement plus quali que ceux que j'ai achetés. Tu trouves? Genre. Après, ils sont tellement 4 fois plus chers. Mais c'est des vrais, regarde, déplie-le. Attends, je touche. Bon. Enfin, essaye de le déplier. Après, je l'ai pas touché l'autre. T'as vu comment c'est dur? Ok, type shit. Tu sais que j'en veux un. Les belles baguettes là. Honda Civic. Ah, les gars, quand vous venez au Japon, il y a un truc, c'est une dinguerie. Moi, ça fait beaucoup ça sur les magasins, les restos. C'est genre, vu qu'il n'y a que des bâtiments, faut rentrer dans le bâtiment. En fait, on dirait vraiment une baraque, regardez, il n'y a rien. Et genre là, t'as juste ça comme indication. Là, c'est pour des cartes Pokémon. Et il faut monter au-dedans d'un étage ou deux. Et l'ascenseur est sauvé, t'as le magasin. L'ascenseur il est grand. Après, là, on dirait vraiment, on va au taf, on va au chantier. Mec, t'es chaud, je pense que t'as pris des coups de soleil sur le crâne. Bah oui, j'ai pris des coups de soleil dans le crâne, frère. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans le train. Dans le train tout à l'heure. Et on était en direction de Osaka, où nous voilà. Osaka, Airbnb. Au pied du Airbnb. Donc, on n'a pas fait le room tour encore, on a oublié. On le fait quand on rentre, mais c'est qu'on était KO. Donc là, on s'est posé juste. Et là, on réfléchissait pour aller grailler. On a trouvé le monstre qu'il y a. Vraiment du monde. Après, les gars, on est où putain? Osaka, il y a l'expo universelle, c'est pour ça qu'il y a v'là le monde à Skip aussi. Ouais. On va tout droit, nous. On vient d'arriver avec Paul à Dotonbori. Les gars, il y a un monde pas possible. Il est encore après, c'est l'heure de pointe. Il est de l'autre côté de pont, le mec qui court. Tu penses? Ouais. On est à Dotonbori, mais il n'y a pas le mec qui court là, il y a le Don Quichotte. Ça, c'est un Don Quichotte et il y a la grande route Don Quichotte. Fais gaffe à la photo. Vous voyez le monde qu'il y a, genre c'est... Nous on veut juste aller bouffer hein. Mec, on n'a jamais vu autant de monde depuis qu'on est arrivé. Après Osaka, Expo universelle. Mais je pense pas que ça justifie cela, il doit y avoir un monde pas possible déjà constamment. Bref, du coup on rentre par là. C'est notre meilleur Airbnb jusqu'à présent. J'arrive pas à parler les gars. Bon, immense. On a mis notre bazar. Bam. Salle de bain. Et là ce soir les gars, on est parti chercher des onigiri à 1 heure de marche aller-retour. Parce qu'apparemment c'est une dinguerie. Bilan du jour. Combien de pas? Je vais vous faire un point en direct. 24 km. 24 km de marche. Hier, 21 km de marche. 5 heures de sommeil. Sous 5 heures de sommeil, levé à 5 heures du matin. Sous jet lag. Autant vous dire que demain matin, grasse mat. Voilà. Bien mérité. Bien mérité, je pense. On parle d'une grasse mat à 9h, on sera au prochain Pokémon Center. On va encore s'ériner. Oh putain, on a encore acheté des cartes. Ah bon, vous verrez pas les cartes aujourd'hui, elles sont sous scellées. Je les ouvrirai plus tard. Je vais manger parce que j'ai la dalle. J'ai les crocs. Allez, et la bise les copains. À plus. Il n'y a pas de Dr Pepper, c'est la vis. Il a pas de Dr Pepper, est-ce qu'on veut vraiment pas de Dr Pepper? On veut du Dr Pepper. Bon bref, on y retrouvera un autre. On est le jour 4, je crois. On est toujours à Osaka. Osaka. Et on vient d'acheter énormément de cartes Pokémon. Encore une fois. De toute façon, ça change pas. Oula, on a merdé aujourd'hui. Non, attends. On s'est réveillé à 11h. Bon, ok. On a dormi 10 heures.
Là, ça rattrape tout ce qu'on n'a pas dormi. De ce fait, là, on a pris des billets pour l'Osaka Castle. On y va de suite. On s'est réveillé à 11h, mais en fait aussi, on s'est réveillé à 11h parce qu'avant il pleuvait. Sa mère, tu peux leur dire, il pleuvait sa mère. Et on l'entendait, ouais. C'était. Et puis de toute façon, en fait, nos pieds. Hier soir, Abderrahmane avait son genou bloqué, les pieds en feu. Moi aussi, j'avais les talons en feu. C'était horrible, donc on n'avait pas le choix. Mais là, maintenant, le soleil s'est levé. Enfin, il s'est un peu voir, le soleil s'est un peu levé. Donc là, on va continuer à se balader. Vous voyez la tour qui est là-bas, là? Tu vois, c'est pas, c'est ça que je disais. La Hitachi Tower. On va y aller ce soir. Enfin, à la base, je voulais t'y amener là maintenant à pied. Autant voir le soir parce que il y aura les lumières. Et au pied, genre, c'est plein, c'est hyper traditionnel. Il m'a dit un truc choquant. Il m'a dit ouah Paul, j'ai trop envie d'une pizza ou d'un grec. On est au Japon, hein. On est au Japon. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'une pizza, ça. Bref. Tu sais, c'est pas comme s'il pouvait en manger tous les jours de sa vie en France. En on traverse. Impossible. Mec. Le feu est rouge. Si vous venez aussi les gars acheter des tickets en ligne. On avait expliqué combien de temps de queue tu penses? 30 minutes 30 minutes de queue, je pense qu'on a acheté sur Klook, c'est le même prix. Et pour tout ce qui est au Japon les gars, vous pouvez passer par Klook, K-L-O-O-K. Et voilà. Ah bah d'ailleurs les gars, on est en haut du Osaka Castle. En fait il a été reconstruit et maintenant c'est un énorme musée. Après ça reste très stylé, là il y a 8 étages. Après à l'époque il y avait 8 étages, t'imagines? Tu devais tout voir, regardez. Et c'est super stylé. Mais bon, du coup vu que c'est tout rénové, que c'est un musée, bah c'est plus d'époque. Après en même temps, vu le monde que ça brasse, heureusement que c'est plus d'époque, sinon ce serait bousillé. Pique-nique du jour. Après le Osaka Castle, pique-nique du jour. Boum. Donc ça c'est pour moi. Puis au lait. Ça a l'air angoissant. Melon pan. Tiens-moi ça 2 secondes, je déguste le fruit au lait. Ça a l'air dégueulasse. Bah déjà, tu prends des risques avec du lait. Je pense qu'il voit d'où on a acheté tout ça. C'est la meilleure boisson que j'ai bu jusqu'ici. C'est vrai? J'ai pas peur de le dire, ouais. Je vais goûter en direct. Oh, ils sont obligés de se coller à nous, C'est gargantuesque. C'est hyper sucré, mais c'est comme un yop en fait. Ouais, oh non, c'est plus liquide. Bref, bon bah du coup on va grailler et après on sait pas ce qu'on fait. On va peut-être faire du shopping un peu en ville, dans le vieux Osaka un peu avec les magasins et tout. Parlez. Oh my god, Ghibli Store. Paul est un peu dégoûté. Oh les gars, on s'est ruiné. Toi aussi. On s'est ruiné les gars au Ghibli Store. Enfin moi, parce que plus que lui. On vous fait un haul ce soir et là on est allé au Lego Store. Sauf que Paul a le seum. Et vous savez pourquoi il a le seum? Parce que quand on est parti à Londres, on a pris des passeports Lego. Et en mode, le but c'est de les faire tamponner dans tous les pays du monde. Du coup on a un tampon Londres, on va en avoir en France, facile, il y a des Lego Store partout. Et là j'ai un tampon Osaka sur mon passeport Lego. C'est incroyable, je vous le montrerai ce soir. Bah du coup quand on va, peut-être que je vous ferai le haul de tout ce qu'on a acheté genre. Mais je suis trop refait. Il va disparaître son passeport. Voilà, il est dégoûté. J'ai jamais vu ça, bref. Là on est en centre-ville d'Osaka. Attendez, je me gratte le pif. Et on fait un peu de shopping. Alors on va chercher. L'objectif c'est quoi? L'objectif à la base c'est des consoles rétro, donc on verra. Et là on enchaîne, et c'est magnifique. Kawaii. De toute façon, Dotonbori Bori, là on est 2 jours. Là on est crevé, on rentre. Enfin non, on va dans un magasin de rétro gaming. On va voir s'il y a des choses. Et après, on rentre et on ressortira cette nuit toute la nuit. Voilà. Oh les takoyaki. Ça a l'air bien bon. Il y a du monde. Oh oui, bout de la tête. Ouais. Oh. C'est pour les jeux vidéo rétro. C'est immense. Mais voilà, Paul. Regarde tellement le jeu de fou. Là. Je crois que je vais tellement lâcher si j'achète une Play 2. Tu penses que ça passe sur YouTube ça ou pas? Hein? Toi il t'en faut trop frère. Oh PS2. Oh, mec Chablis, une Game Boy immense. 43 000 la PS2 mais faut se faire foutre. Vous avez compris le thème du magasin, genre c'est immense. Et c'est que du rétro, j'en pleure, j'en ai partout. Et c'est hors de prix par contre, ouais. C'est du rétro. C'est qu'elles sont dans les boîtes, non, on les veut jeter par terre. On les veut user par le temps. Vas-y, on va faire un petit tour, on va voir. On vient d'arriver à l'appart. Et regardez les achats du jour les gars. Ça c'est le meilleur achat de toute ma vie. Je vous le dis. Un vinyle Ghibli avec les musiques de mon voisin Totoro.
une affiche, une pancarte à mettre dans un tableau. Du château dans le ciel, ça fait pas le focus, je vais tout casser. Oh, vous verrez pas, tant pis. Un magnifique voici ça, c'est un porte-clés pour Corosso. Et oh yeah. Oh, et deux petites pins. Que je trouve magnifique. Mais également deux cartes Pokémon Rayquaza. Une magnifique. 3 mangas. 3 tomes 1. J'ai compté. Ah, fais voir, montre ton gros don aux abonnés. Boum d'occasion. Game Boy. C'est quoi comme Pokémon? Pokémon Omega? C'est Game Boy Advance. Sur Game Boy Advance. C'est Ruby C'est Omega? C'est après. Non. Si, c'est Ruby Omega. Et après, c'est la remise. Ok, après, il a pris un poster comme moi. 3 tomes. Un magnifique porte-clés Totoro. Un pins. Et là-bas, tu vois, tout le Pokémon, etc. Tout ça, c'est à lui aussi. C'est le bazar. C'est l'accumulation. Oh, c'est tellement un capharnaüm, notre appart en grand angle. Quelle misère. Mais quoi de mieux que de faire du vélo, les gars, de nuit, à Osaka, dans une ville que tu connais pas, en direction de la tour d'Osaka. Oh, quel kiff. Itadakimasu. Les gars, on vient de s'arracher le bide, pas tant que ça. Et là, En détente. en détente. Et là, on cherche un petit dessert. Pire expérience culinaire pour l'instant et c'était bon. Non mais en vrai, Ah non, je pense pas. vraiment en termes de service, de qualité du menu Ah ouais. et des produits, je pense que c'était pas les meilleurs produits. C'était bon en vrai, c'était Non, tellement. c'était correct. Et là, regardez, on est dans la même rue, regardez les. Enfin, c'est magnifique. Et là, si je me mets au milieu de la rue, on a la vue sur la Hitachi Tower. Bref. Du coup, là, vu qu'on n'a pas mangé tant que ça, on cherche un truc en dessert. On s'est pris des cheese coins. En fait, dedans il y a du frappton, c'est super cool. Vas-y, dégustation, dégustation. Ça a l'air. C'est bouillant. Non, t'inquiète, t'inquiète. Thanks, milliliter. Au milieu. Non, mais à la base, il doit y avoir des fils de fromage. Il s'est raté le chef. Oh, du lave. On remonte sur nos bons vieux vélos et on pédale, on se perd là. Sans GPS, on rentre à la baraque sans GPS. Alors, sans GPS, je sais pas parce qu'on pourra pas retrouver, mais en tout cas, on peut se perdre sans GPS, ça, c'est sûr. Depuis d'Otonbori, les gars, on s'est dit ouais, demain matin on se réveille tôt, du coup on va rentrer. Et juste, du coup, on a repris nos vélos. Et on s'est dit, les gars, on rentre sans GPS. Du coup, évidemment, on est perdu. On est perdu, mais ça, on va pas utiliser le GPS quand même. Donc, on rentre à la maison ce soir sans GPS. Il est. Attendez. Il est 22h50. On est arrivé. Après, on est arrivé il y a un peu de temps parce que j'ai eu le temps de me doucher. On va pas faire les acteurs. On a dû arriver il y a 15 minutes. Et voilà. En fait, mais encore, on est arrivé il y a 15 minutes et parce qu'on a regardé, parce que demain matin, on se réveille quand même tôt. On a dit, on va pas abuser. Et puis demain matin, direction Wakayama, normalement. Normalement, parce qu'on sait pas comment on y va. On n'a rien prévu. Juste, on a envie d'aller là-bas. Ça a l'air stylé sur un bord de mer.